Bonjour, on est le 26 avril 2020. Je vous propose une petite vidéo qui va concerner, je veux dire, juste euh, un dosage de piqûres pour le diabète. Voilà. Alors, certaines prennent des piqûres d'insuline voilà, pour réguler leur taux de sucre au niveau du corps. Euh, il y a plusieurs types de piqûres. Je vais vous donner les dosages. Mais sachez que c'est juste un petit calcul que je fais et qui ne doit pas avoir d'incidence, je veux dire, sur la prise en compte de votre traitement. Parce que je veux dire, un traitement est pris en compte, bien sûr, au travers de la charge d'un médecin ou d'un diabétologue. Hein. Donc voilà, donc c'est le diabétologue ou le médecin qui prend en charge, je veux dire, le traitement, qui désigne les dosages à prendre, soit au soir, soit matin, midi et soir. Voilà, parce que certaines personnes prennent une piqûre, d'autres en prennent 4, d'autres en prennent 6, etc. Ça dépend d'un patient à l'autre. Voilà. Alors, le but n'est pas là, c'est pas de se dire, c'est pas de se dire quels sont les traitements à prendre, je veux dire, pour le diabète, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste pour trouver les dosages de deux types de piqûres. Alors, parfois, il y a une piqûre qui est mauve, bon, on peut le reconnaître, qui est mauve, voilà, euh, qui contient certains, je veux dire, dosages. Voilà. Alors, il y a une autre piqûre qui est verte et qui contient un autre type de dosage. Ça veut dire qu'il y en a un qui est, je veux dire, un traitement, je veux dire, qui est rapide. Hein. Il y a de l'insuline rapide et une insuline plus lente, à action plus lente, si vous voulez. Voilà. Tout comme on trouve dans les sucres, hein, les sucres, on retrouve aussi des sucres rapides et des sucres lents. Voilà. On trouve les sucres rapides et des sucres lents. Il en est de même pour l'insuline. Bon, il y a de l'insuline qui va agir rapidement dans le corps. Voilà. Comment agissent les matières dans le corps? Bah, il y en a qui agissent vite et d'autres rapidement. D'autres varient de manière moyenne. Voilà, donc tout dépend. Qu'est-ce qu'on appelle vite, pas vite, moins vite, ou etc. D'un constituant à l'autre, bah, il va être vite absorbé par le corps ou pas. Voilà. Euh, voilà. Par exemple, si on prend le sucre, ben, le sucre, il y a des sucres lents et des sucres rapides. Il y a une distinction à faire entre sucre lent et sucre rapide. Et bien ici, pour l'insuline, il y a l'insuline rapide et l'autre, l'insuline plus lente. Alors, on va calculer, donc, il y en a une qui fait un dosage il y a 100 unités par millilitre. Une des deux piqûres fait 100 unités par millilitre. Bon, si je prends celle-ci, 100 unités. Ouais, il y en a une qui est mauve et l'autre qui est verte. On reconnaît par le bouchon mauve et l'autre par le bouchon vert. Voilà, c'est comme ça qu'on les distingue. Et de toute façon, elle est indiquée. Hein. Il y en a une qui est indiquée 100 unités par millilitre. Voilà. Alors qu'il y en a une et qui contient 300 unités par millilitre. Voilà. Alors, supposons que euh, une personne doit prendre dans son traitement le diabétologue ou le médecin, parce que ça peut être un médecin ou un diabétologue, qui fixe, je veux dire, les unités à prendre au matin, à midi et soir. Euh, Bien sûr, au départ, il y a une recherche qui se fait parce qu'on ne connaît pas, si c'est un nouveau diabétique, on ne connaît pas, je veux dire, comment le corps évolue. Voilà comment le corps évolue. Donc il y a une petite un temps, je veux dire, qui va être étudié par le diabétologue pour voir quel est le bon traitement réellement à choisir. Et ça peut dépendre de plusieurs, de 1 voire 2 ans, voire 3 ans, pour savoir quel est le traitement à donner euh, euh, pour le diabétique. Pour le diabétique. Parce qu'au début, il est dans une recherche de la meilleure façon de procéder pour trouver quels sont les bons dosages à donner. Maintenant, les dosages, ils évoluent en fonction, je veux dire, du corps de la personne. Enfin, le taux de sucre évolue en fonction voilà, de la personne. Hein. Ce qu'elle mange, si elle fait attention, si elle fait pas attention, moins attention, etc. Donc à ce moment-là, on recherche, je veux dire un petit peu, si c'est un nouveau diabétique, ben on va rechercher quels sont les dosages. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben,
on écrit sur un document, voilà, les taux de sucre qui sont bien sûr prélevés, hein, on prélève le taux de sucre, voilà, on prélève ce qu'on appelle le taux de glycémie, et qu'on écrit sur un carnet. Voilà, et en fonction de ce carnet-là, mais ça fait une statistique, pour pouvoir voir, observer avec le temps et de choisir, je veux dire, modifier le traitement ou pas. Quand je dis modifier le traitement ici, c'est la prise d'insuline. Voilà. Alors maintenant, je vous dis qu'ici, si certaines personnes ont deux types de piqûres, voilà, une piqûre lente, une piqûre rapide, voilà, supposons que le but c'est pas de voir, je veux dire, de cette vidéo, et tout simplement de voir, je veux dire, à quoi correspond un certain type de dosage quand la piqûre est faite. C'est ça que je veux dire. Allez, supposons que pour celui-ci, on va mettre la piqûre est faite à 6 unités. Voilà. Le médecin prescrit pour la piqûre mauve, par exemple, 6 unités, et pour la piqûre verte, par exemple, 20 unités. Bon, voilà, ça c'est le diabétologue qui a prescrit 6 et 20, par exemple le soir. 6 et 20 le soir. Et 6 au matin, 6 en l'après-midi, et 6 et 2 piqûres, voilà, 6 et 20 le soir. Donc, 6 au matin, par exemple, hein, c'est un exemple, 6 l'après-midi, et 6 et 20 le soir. Par exemple, c'est un exemple de traitement qu'un diabétologue donnerait. N'allez pas suivre cet exemple-là parce que bon, ça dépend, je veux dire, du carnet, du suivi de la personne. Hein. N'allez pas. Moi, je suis pas diabétologue ni co-caisse, donc moi, ce que je veux dire, c'est juste à faire un petit calcul à quoi ça représente. Je veux dire voilà, les 6 unités ici, les 20 unités, à quoi ça représente. Que représentent les 6 unités là et les 20 unités par rapport à un dosage d'une piqûre complète qui fait 100 unités par millilitre. Et là, d'une piqûre complète qui fait 300 unités par millilitre. Voilà, n'allez pas entrevoir de prendre les doses que je vous ai dit ici, parce que ça n'a rien à voir. Ça, c'est fait par soit des infirmières qui viennent à domicile, ou si la personne est dans un home, bon, l'infirmière qui passe, je veux dire, dans les chambres, voilà, ou à l'hôpital, hein, parce qu'une personne peut être hospitalisée, et bon, malgré tout, elle a du diabète, il faut tenir en compte ce diabète. Voilà, donc c'est une infirmière qui va venir faire ses piqûres, même s'il est hospitalisé pour autre chose. Hein. Voilà. Donc n'allez pas prendre en compte, je veux dire, les 6 et 20 ici, parce que ça c'est, je veux dire, c'est un exemple que je donne. Hein. Voilà, c'est un exemple que je donne, et qui est fixé par le diabétologue, le médecin, et que l'infirmière est censée suivre. Et qu'elle note bien sûr les prises de taux de glycémie, qu'elle les note dans un carnet, et en même temps les doses qu'elle a données. Et en fonction de ce suivi-là indiqué dans le carnet, ben, on a une statistique, je veux dire, quotidienne pour voir l'évolution du patient. On peut même faire des courbes et voir comment évolue, je veux dire, le taux de glycémie du patient et s'il faut modifier ou pas, je veux dire, comment on appelle ça, le traitement. Le traitement, c'est-à-dire le nombre d'unités à prendre au quotidien. Bon, alors, ici c'est 8, 6 et 20, c'est un exemple. Hein, c'est un exemple. Alors, n'allez pas faire du 6 et 20, vous devez choisir. Si vous êtes diabétique et vous regardez la vidéo ici, vous devez suivre un traitement en fonction, bien sûr, du diabétologue qui vous a dit, qui vous a prescrit. C'est-à-dire les unités. Voilà, ici c'est une infirmière qui le fait, mais c'est encore mieux parce que c'est elle qui suit les conseils du médecin ou du diabétologue, mais elle fera les piqûres en fonction des unités demandées par le diabétologue. Et bien sûr, à je sais pas moi, chaque année ou chaque trimestre ou semestre, ben, la personne ira voir son diabétologue pour voir, pour avoir je veux dire, un dialogue et savoir bon comment a évolué, je veux dire, voilà, le diabète. Voilà, donc ici, n'allez pas entrevoir le 6 et 20, ne pas faire une piqûre de 6 et 20, parce que vous avez vu 6 et 20 ici, je vous le dis tout de suite. C'est ça que je veux dire, je veux juste faire un calcul. Donc, je déconseille aux personnes, je veux dire, voilà, de prendre mon exemple ici de 6 et 20. Je déconseille complètement, parce que, voilà, c'est un cas de figure.
à ne pas prendre en compte. De toute façon, ici, c'est juste un calcul. C'est pas, je veux dire, je donne pas des conseils pour prendre, voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, pour prendre, je veux dire, un traitement. Voilà. C'est juste un calcul que je vais faire. Donc, ne suivez pas le 6 et 20, c'est juste un calcul. Voilà, c'est un calcul mathématique, ou on va dire scientifique, parce qu'il s'agit de doses ici. Là, le dosage de la piqûre ici est de 100 unités par millilitre. Voilà, la piqûre complète, elle fait un dosage de 100 unités par millilitre, alors que cette piqûre verte là fait une dose de 300 unités par millilitre. Alors, certains pensent voir 6, c'est beaucoup plus grand que 20. 6 unités, c'est plus grand que beaucoup plus grand que 20. Oui, mais c'est pas parce que 6 unités est beaucoup plus grand que 20 que fatalement il a pris plus de produits. Parce que ici, les concentrations ne sont pas les mêmes. Là, on a 100 unités par millilitre, là, on a 300 unités par millilitre. Donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Est-ce que 6 est plus grand que 20? On va le voir tout de suite. Hein, parce qu'il s'agit de, on va dire, de concentration ici. Hein. Ben, on va le voir tout de suite. En faisant un petit calcul. Alors ici, c'est 100 unités. C'est une règle, juste une bête règle de 3. 100 unités dans 1 millilitre. Voilà, si vous devez prendre 6 unités, mais ça fait, on va passer par une unité, on va passer par la base, une base de 1. Alors une unité, ben, c'est 1 centième de millilitre. Ce qui veut dire que 6 unités, ben, c'est 6 centièmes de millilitre. 6 centièmes qui s'écrit en nombre décimal, comme ceci. Voilà, maintenant, voyons voir pour les 300 unités par millilitre. C'est-à-dire la piqûre verte. 300 unités dans 1 millilitre. Passons par une base de 1. Unité, ben, ça fait 1 sur 3 centièmes de millilitre. Je vous rappelle que ici, 1 3 centième est beaucoup plus petit que 1 centième. Parce que là, c'est comme si vous aviez un grand gâteau. Un grand gâteau, on va parler en termes de fraction, en termes de gâteau circulaire. Vous avez un grand gâteau, non pas comme ceci, hein, pas en taille normale, mais un plus grand. Parce que si vous divisez par 100 convives, le gâteau, il faut prendre un plus grand gâteau de, je sais pas moi, vous prenez un gâteau de 2 mètres, un grand gâteau ou une grande pizza de 2 mètres de diamètre, 2 mètres de diamètre. Et là, vous pouvez diviser en 100 personnes pour que les gens puissent, je veux dire, manger quelque chose de consistant. Parce que si vous prenez une petite tarte de petit diamètre comme ceci, vous divisez en 100, ben, je veux dire, vous n'allez rien manger. Chacun des convives ne va rien manger. Voilà, moi je parle en termes de tarte de 2 mètres ou 3 mètres, hein, ou de pizza de 3 mètres circulaire, que vous divisez en part égale par rapport à 100. Mais là, les gens vont manger plus que si vous prenez la même pizza de 3 mètres par exemple, que vous divisez en 300 convives. Donc vous voyez que 1 centième est beaucoup plus grand que 1 3 centième. Voilà. Donc ici, voilà, ceci est beaucoup plus grand que ceci. Donc ici, quand je vais multiplier ce grand nombre par un petit nombre, ben, je vais avoir 0,06. Donc un grand nombre par un petit nombre. Par contre, ici, on a dit que il y avait 300 unités par millilitre. Mais là, la dose est beaucoup plus grande. 20. 20. Alors, je vais multiplier 20, qui est plus grand que 6, bien sûr. Hein, 20 unités, qui est beaucoup plus grand que 6, mais que je vais devoir multiplier par un plus petit nombre. Voilà. Et quand on regarde ceci, si je fais le calcul, ben je divise par 10. Voilà, ce qui fait 2 trentièmes, ce qui fait 1 quinzième de millilitres. Voilà, 1 quinzième. Et 1 divisé par 15, 1 divisé par 15. Alors, 6 divisé par 100. On va comparer en fractions. 6 divisé par 100, ce qui fait 3 sur 3, 2 sur 50.
2 sur 50. 2 sur 50. Divisé par 3. Oui. Oui, ici non, je m'excuse, je me suis trompé. Si je divise par 2, ce qui fait 3. Si je vais par 2, là je divise par 2, c'est 3 cinquantièmes. 3 cinquantièmes. Voilà. Bon, enfin bref. Ici, je vais directement faire 1 divisé par 15. Et vous allez voir, vous allez être surpris combien ça fait. 1 divisé par 15. 00666. Avec toute une série de 6. Ce qui fait 0,00666, bon, 7 millilitres. Ce qui fait en gros environ ce qui fait environ 0,06 millilitres environ. Donc vous voyez que là on a 0,06 millilitres bien sûr. Là, ça c'est pour 20 unités. Et là on a 0,06. La différence c'est que là c'est égal et l'autre c'est environ 0,06. Voilà. Donc vous voyez que là on a une piqûre de 6 unités. 6 unités c'est petit. Voilà, 6 unités c'est petit. Mais on a une dose plus grande ici. Parce qu'on a 100 unités par millilitre. Donc on a un petit nombre fois une dose plus grande. Voilà. On a un petit nombre fois un rapport qui était 1 centième. 1 centième est beaucoup plus grand que 1 sur 300. Donc 6 fois un grand nombre. 6 fois un grand nombre. Enfin, quand je dis grand, c'est relatif. Hein, c'est par rapport à 1 sur 300. 6 qui est plus petit que 20. Voilà, fois un grand nombre. Hein, qui me donnerait ceci. Eh bien, c'est la même chose que, en gros, parce que c'est environ un grand nombre fois un petit nombre. Donc ici, le petit nombre, pourquoi? Parce que le dosage est plus petit. Hein. 1 sur 300, voilà, on a un dosage plus petit. 1 sur 300 millilitres. Pour une unité. Voilà. Voilà, par unité, ici, on va dire que par unité, le dosage, par unité, hein, le dosage est plus petit. Alors que là, par unité, le dosage est beaucoup plus petit que celui-là, bien sûr. C'est une comparaison, hein. Je fais des comparaisons. Là, le dosage est plus grand que celui-là. Voilà, mais comme là, ce nombre-là, il est plus petit que ce nombre-là. Voilà. Donc quand on dit, ouais, on va prendre 6, c'est petit, ben, on prend un petit dosage, non. Parce que ici, le dosage par unité est beaucoup plus grand. Donc, un nombre petit fois un dosage beaucoup plus grand. Et ici, c'est calculé de telle manière à, quand on prenne 20, ben, ça fait environ la même quantité en millilitres. Ça fait la même quantité. Ça fait la même quantité. Parce que là, ça fait 0, on a dit, ça faisait 0,06. Si vous prenez 6 unités, avec une dose de 100 unités par millilitre, vous avez pris 0,06 millilitres. Alors que là, vous avez pris 20 unités avec une dose de 300 unités par millilitre. Enfin, 20 unités. Vous avez réglé à 20 unités dans une piqûre qui en contenait 300 unités par millilitre. Ce qui veut dire que environ, ça fait environ 0,6667 millilitres, ce qui fait presque la même chose. Ça fait presque la même chose. Ça fait presque la même chose, alors que ça fait presque la même chose, alors que là, la piqûre fait 100 unités par millilitre, et là 311. Alors les gens, c'est trompeur, parce qu'on se dit, ouais, là c'est beaucoup plus grand, et ils mettent une dose beaucoup plus grande. La piqûre contient
300 unités, ouh là là, 300 unités par millilitre et j'en prends 20. Par rapport à ici, 100 unités par millilitre et j'en prends 6. Eh ben non, ça va pas comme ça. Ça va pas comme ça. Ça va pas comme ça parce qu'en fait, il faut regarder sur une base d'unité. On voit bien que sur base d'unité, celui-ci, il est plus concentré que celui-ci. Voilà. Donc c'est normal que si celui-là est plus concentré que celui-ci, ben, qu'il faille augmenter la dose pour avoir plus ou moins les mêmes quantités en millilitres. Voilà, à la piqûre. Enfin, pour faire la piqûre. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Hein. Bon, et donc, c'est un calcul, si vous voulez, de dose. C'est juste un calcul, voilà, de prise en compte de valeurs données pour, je veux dire, un traitement fixé par un diabétologue. Voilà, quand on voit, quand il a fixé 6 et 20, eh bien, qu'est-ce que ça représente en millilitres? Qu'est-ce que ça représente? 6 dans une piqûre ayant une dose de 100 unités par millilitre et 20 dans une piqûre de 300 unités par millilitre. Voilà. Je vous remercie.